Money is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Encore une fois, merci coach Simon Ouedraogo pour votre bonheur, pour votre prospérité, pour votre abondance. I really love you. Africa is the future. You are born to shine. You have to shine. Vous êtes né pour briller et vous devez briller. Je suis là pour vous donner des informations capitales et substantielles pour votre avenir et surtout pour l'avenir de votre progéniture. Parce que tu veuilles ou pas, de façon directe ou indirecte, tu influences quelqu'un. Et si par malheur pour toi, si tu influences quelqu'un de façon négative, tu vas récolter le karma. Et si tu influences quelqu'un de façon positive, tu vas récolter le dharma. Donc, à vous de choisir. Je viens ce matin, ou du moins en ce temps, parce que ça dépend de à quel moment tu me suis, vous donner encore une fois des informations de haut niveau. Et dans cette vidéo, j'aimerais parler d'intelligence dirigée, cadrée. Ce thème m'est venu en tête parce que j'observe avec vous tous la montée de l'intelligence juvénile africaine. Maintenant, c'est une intelligence que je viens ici inviter à toute la jeunesse africaine de savoir diriger leur intelligence. Sinon, ça ne va pas donner. Je vous explique. On a vu les sorties médiatiques récentes de l'expression de savoir parler français qui s'est passé avec la jeunesse africaine. Nous, en développement personnel et métaphysique, tout ce que l'homme fait, on peut apporter un plus. On n'aime pas blâmer. Blâmer, c'est pas blâmer. On apporte un plus pour que l'homme dise « Ah, si moi je laisse ça, je peux avancer. » Mais tenez-vous bien que j'ai reçu beaucoup de messages. Qu'est-ce que tu en penses? Les jeunes sont allés rencontrer un président et tout. En tout cas, pour ma part, cette vidéo n'est pas à 100% même pour parler de ça, mais je vous dis que je dis que c'est pour rediriger l'intelligence africaine, l'intelligence de la jeunesse africaine. Quand quelqu'un, ou du moins des gens, qui ont déjà acquis des choses, capables de vivre minimum 10 ans en embargo. C'est-à-dire, il y a des pays là, si vous les mettez dans un embargo, ils peuvent faire 10 ans. Les enfants même vont même pas sentir qu'il y a embargo. Ça veut dire que les réserves, sur tous les plans, que ce soit réserve pétrolière, réserve en matière d'argent, réserve de nourriture, les greniers en quelque sorte, c'est capable pour nourrir le peuple pendant 10 ans. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays qui peuvent ne plus jamais cultiver pendant 10 ans et que ce qu'ils ont comme réserve là pourra nourrir leur peuple pendant minimum 10 ans? Est-ce que vous avez ces statistiques? Ça existe. C'est pourquoi souvent même nous on reçoit du riz et quand on met notre main dans le riz là, c'est de la farine en fait. Ce sont des riz qui sont des vieux riz parce que le pays dans sa gestion de stock à un niveau on a dit bon ce type de riz là on en consomme, nous-mêmes on ne veut plus. S'il y a un pays qui veut, ils n'ont qu'à venir payer le transport, ramasser. Et dans ça même, il y a des pays qui n'arrivent pas à avoir l'argent pour louer le bateau, pour aller ramasser du riz cadeau, pour venir nourrir les peuples. Est-ce que vous savez que il y a des pays qui donnent des milliers de tonnes de riz? Mais ils ont dit, bon, nous, on ne peut pas vous donner du riz. Et puis transporter le riz là encore, venir vous donner. En tout cas, on vous a donné 5000 tonnes de riz cadeau. 50 000 tonnes de blé, venez ramasser. Ça, c'est notre cadeau pour vous. Mais ce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas ramasser. Donc, et dans ce temps, il y a un bateau qui est là. On dit, bon, le gars dit, bon, comme c'est un don, je ne vais pas trop facturer. Donnez-moi 500 millions
ou bien 1 milliard, je vous transporte tout ce stock-là pour vous. Et tenez-vous bien qu'il n'y a pas cette somme. Il n'y a pas cette somme. On a dit de venir prendre la nourriture, mais tu n'as même pas l'argent pour aller chercher. Donc, il y a des pays aujourd'hui, que ce soit dans leur système éducatif, dans leurs discours, dans leur manière de vivre, c'est 1000% préservation d'acquis. C'est-à-dire qu'on a vu acquérir des biens, de la richesse, donc il faut une éducation de protection. Parce que devenir riche, ça n'a rien à voir avec rester riche. Je vous souhaite de devenir riche. Quand vous allez devenir riche, vous allez voir que le comportement qu'il faut pour rester riche là, ça n'a rien à voir avec le comportement que tu as fait pour être riche. Stay, how to get rich is not the problem. How to stay rich is the problem. Comment devenir riche n'est pas le problème. Comment rester riche, c'est le problème. Donald Trump et Robert Kiyosaki. Two men, one message. Donc il y a des pays aujourd'hui, et ils ne sont pas en train de vouloir devenir un pays puissant. Ils ne sont pas en train de travailler pour devenir une puissance. Ils sont une hyperpuissance. Donc ils sont en train de travailler pour rester hyperpuissants. Et en cas d'échec, ils vont perdre leur hyperpuissance pour rester puissants. Quand on parle du cas de l'Amérique est en train de lutter pour garder son hyperpuissance. Et en cas d'échec, l'Amérique sera puissante. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de la puissance américaine, on parle de l'hyperpuissance des États-Unis. Et en cas d'échec, l'Amérique va reculer pour devenir puissant. Maintenant, dans ce film-là, il y a des pays même, le mot puissant même là, on ne peut pas parler de ça d'abord. Faiblesse même, ils ne sont pas faibles d'abord. Parce que pour être faible, il faut d'abord être vivant, se sentir bien et puis être capable de dire que toi-même tu es faible. Quand quelqu'un se lève et dit qu'il se sent bas, ça veut dire qu'en tout cas, il y a quelque chose encore, de l'énergie en lui. Et je ouvre la parenthèse pour vous dire que j'ai un ami soldat qui me racontait que quand il était en formation, quelqu'un s'est levé, allé voir le formateur, dit bonjour, le formateur dit bon, qui vous a dit de venir ici? Il dit bonjour, que je suis venu et dit qu'il part à l'infirmerie pour dire qu'il ne se sent pas. Ok, tu as pu marcher, venir ici, prendre place et puis me dire, moi infirmier, galon avec des galons, l'infirmier dit que toi tu ne te sens pas. Ok, tu vas bien te sentir. Je vous laisse deviner la suite. On était dans un camp militaire quand un nouveau recrue a pris le cahier pour se déplacer bien. Il marchait vite. Il va, il s'assoit, il dit qu'il ne se sent pas. On dit, ok, comme tu ne te sens pas, tu vas bien te sentir. Donc, je vous laisse imaginer la suite. Donc, quand quelqu'un dit, pour dire que c'est un pays faible même, là même c'est un autre niveau. Donc, quand quelqu'un joue dans la cour des hyperpuissants, des puissants, quand un pays possède l'arme nucléaire, quand un pays possède l'énergie atomique, quand un pays est hyper industrialisé, dans ça là-haut, si toi tu veux aller montrer à ce pays que tu es intelligent, que toi aussi tu parles français, la question que je vais vous poser, est-ce que vous ne perdez pas le temps? Maintenant, ce qui est très important dans tout ce qui se passe, il faut toujours tirer la partie positive. C'est le fait de faire tomber certains rideaux de mythes. Il y avait des mythes qui existaient et grâce à ces genres de rencontres ou de speeches, les mythes tombent. On commence à tomber. Mais écoutez, il ne faut pas se flatter. Revenons à la maison, travaillons dur, entreprenons, créons nos entreprises, faisons comme les Chinois. Les Chinois rachètent tout, partout, pourvu que ça soit en vente. Même si on dit aujourd'hui qu'il y a un État en vente, avec son drapeau et son peuple, je vous assure qu'il y a des jeunes Chinois de moins de 40 ans qui vont dire qu'ils vont payer. S'il y a un pays aujourd'hui qui dit bon, qu'il n'en peut plus, qu'il vend son peuple et son drapeau, moi je vous informe qu'il y a des jeunes de moins de 40 ans qui vont payer ça en bitcoin ou bien en cash. Et puis là même, ça ne leur dit rien. C'est pourquoi, jeunesse africaine, moi je vous invite de rediriger votre intelligence. Par exemple, je prends un exemple, c'était en 2012, 2013, 2014. J'ai participé à un programme qu'on appelle YALI, Young African Leaders Initiative. Quand je suis allé,
Je salue toujours le programme existe toujours. J'ai compéti jusqu'à presque en demi-finale. Et tous les finalistes devaient aller aux États-Unis pour rencontrer Obama, Barack Obama, que je respecte. Moi, j'étais dans la liste. J'ai compéti, j'ai envoyé mon projet, j'ai rédigé tout en anglais, on a défendu. Mais au finish, en tout cas, je n'ai pas été retenu comme finaliste, mais je me suis approché. Mais les gars m'ont dit, tiens-toi bien, tu vois les finalistes qui vont aux États-Unis. Ce n'est pas leur première participation. L'année prochaine, tu viens, si tu échoues, l'année prochaine, tu reviens. Je vous assure, Simon, you can go there. On m'a encouragé, parce que moi aussi, je pourrais aller à Washington, rencontrer Obama à l'époque, échanger des Young African Leaders Initiative. J'étais parmi le groupe. Ma première participation et ma dernière. Je suis reparti à la maison, commencer à penser. Nous étions combien à postuler? Nous étions combien à être capables de rédiger un projet en anglais? Quand j'ai fait les estimations sur le plan africain, on était des dizaines de milliers de jeunes. Et chaque projet était une idée. Donc ça fait minimum des dizaines de milliers d'idées centralisées dans un disque dur. Et on sélectionne les meilleurs. On m'a dit, si tu reviens l'année prochaine, j'ai dit c'est fini. Et je mets en défi tous ceux-mêmes qui sont allés rencontrer le président, ceux qui sont allés à Washington. Là. Moi, en tout cas, je ne suis pas allé à Washington. Mais c'est ce qu'on va voir. Quand je me suis rendu compte, j'ai pensé, j'ai dit, mais attendez, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Moi, je viens, je défends, je donne mes idées, je défends juste. En tout cas, il y a des gens qui sont partis. Hein. Et nous-mêmes, on était dans un groupe commun de ceux-là même qui ont osé compétir. Je ne suis pas en train de vous dire que je peux embaucher tous ceux qui sont allés à Washington. Mais je connais pas mal que je peux embaucher à l'heure actuelle où je vous parle et les payer bien. Parmi tous ceux qui sont allés à Washington en 2013-2014, il y a des gens qui sont allés, ils étaient très contents parce qu'ils ont fait photo avec Obama. Il y a des gens qui étaient très contents parce qu'ils ont été à Washington, ils ont porté des gros badges et ils ont fait photo avec le président de la République la plus puissante. Moi, je les disais, oh, après tout ça, là, pardon. Moi-même, je vous demande pardon. Créer entreprise. Maintenant, les gars se promenaient maintenant de conférences internationales organisées et financées, de conférences internationales organisées. Donc, les gars maintenant se promènent. Moi, je les ai dit, j'ai été clair avec eux. Je ne vais même pas citer les, mais eux-mêmes, quand ils vont regarder cette vidéo, s'il y a des gens qui sont honnêtes, ils vont venir dire, Simon taught me in 2012-2013 to take my life in my hand, to be the master of my faith, to work hard to carry out my dream, believing in myself. Je les ai dit ça. En 2012-2013. Mais après ça, moi, j'ai galéré. J'ai fait la rue. Je vendais, mais j'avais I kept my dream in my mind. Il fallait garder ton rêve dans ton esprit. Mon ami, rencontrer un président, très bien. Rencontrer un grand dirigeant, c'est bien pour la morale de la famille, c'est bien pour la galerie. Mais derrière ça, je vais te dire, wallahi billahi, si tu n'as pas de business, si tu ne crées pas une entreprise, si tu ne travailles pas dur, à Morée, on dit, le chien va prendre ton taux. Ça veut dire ce que ça veut dire. Jeunesse africaine. À l'heure actuelle où je vous parle, l'intelligence africaine doit être obligatoirement convertie en intelligence créatrice, en intelligence d'entrepreneuriat, en intelligence économique. Si vous ratez ça là, je suis désolé, vous allez être des gros molleurs demain. Vous allez demander même de l'aide demain. C'est bien. Des grands frères nous ont éveillés. Moi, j'aime beaucoup prendre quand je suis souvent dans les cadres de conférences, j'aime donner les documentaires d'Alain Foucault à pas mal de jeunes de suivre. En réalité, si on a un seul historien, un seul grand frère éveillé, qui peut nous résumer vraiment les vraies statistiques, les vraies informations géopolitiques, ça peut nous aider d'être moins haineux, d'être moins aigris et de travailler à aider les autres.
En 2009, quand j'ai eu l'opportunité d'aller en France, j'ai fait 12 jours en Europe jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que bientôt, je serai en train de faire des grandes formations en Europe, en Allemagne, en Espagne. J'y vais bientôt, très bientôt, pour des grandes formations. Donc, ceux qui sont en Allemagne, en Espagne, préparez-vous. En France également, préparez-vous. I will be there. I will be there for a great session. Donc, à Marbella, précisément en Espagne, je serai à Marbella. Donc, en 2009, j'étais élève. On est parti en France dans le cadre du cinéma. Que la France m'excuse, hein, que Dieu même me pardonne. Mais j'ai vu des mendiants en France. Que Dieu me pardonne. J'étais un peu content. Un peu content parce que dans mon éducation, je ne savais pas à l'époque que quelqu'un peut être en Europe et puis mendier. Quand j'ai vu ça net, on était en train de marcher en groupe. J'ai quitté le groupe. J'ai commencé à vider mes poches. Je donne quelques euros aux mendiants qui était vraiment, je ne connais pas sa nationalité. Je ne vais pas dire si c'était un Français ou un Anglais qui est venu en France. Mais en tout cas, il avait l'air d'un Européen en tout cas. Et puis il demandait l'argent. Donc quand j'ai donné l'argent, mes camarades m'ont dit que ce n'est pas sérieux ce que je fais, que je veux dire que j'ai l'argent, que si je me comporte comme ça, est-ce que quand on va vouloir revenir au pays, est-ce qu'on va nous donner de l'argent? J'ai dit, moi je m'en fous. Je m'en fous parce que j'ai vu des gens que je n'avais même pas imaginé qu'eux aussi ils peuvent mendier qui mendient. Donc j'ai vidé mes poches données. Et le gars, ce qui est très important, c'est qu'il m'a dit merci. Donc tu ne peux pas donner l'argent à un mendiant chinois, européen, américain ou quoi, peu importe sa couleur, sa race, sans qu'il ne te dise le mot merci. Et je me suis senti garçon. J'ai dit ouais. Moi aussi j'ai donné de l'argent à un blanc qui m'a dit. C'est ce que je me suis dit. Et je suis revenu au pays. Depuis 2009, je ne suis pas encore reparti en Europe. Mais il faut travailler. Dans la vie, il faut travailler. Que ce soit américain, chinois, japonais, il y a des principes fondamentaux de la vie que si tu n'appliques pas, I am sorry for you. Ça ne va pas marcher. Donc aujourd'hui, nous avons une montée de grands débatteurs africains. Des gens qui passent leur temps à apprendre l'art oratoire alors qu'ils n'ont pas d'entreprise. Des gens qui passent leur temps à bosser des gesticulations alors qu'ils n'ont même pas de projet qui vont les apporter 1000 francs par jour. Vous, moi je vais vous dire, it is very, very important and powerful. C'est très, très important et très puissant de savoir parler en public. C'est d'ailleurs c'est capital. Mais mon ami, tu parles de quoi en public? Créez vos entreprises, créez vos fondations, créez. Rentrez dans le monde de l'économie. Et là, quand tu commences à parler en public, it makes sense. C'est pourquoi je viens ici pour dire à mes petits frères que quand il faut parler, effectivement, il faut parler. Mais n'oublions pas qu'il faut qu'on travaille. Il faut qu'on entreprenne beaucoup. Vous regardez dans cette vidéo, arrêtez de convaincre. Arrêtez de dire à l'autre que faites. C'est pourquoi Gandhi a dit, be the change you want the world to be. Il faut que vous soyez le changement que vous voulez que le monde soit. Parce qu'en Afrique, on a trop de débatteurs. On a trop de gromologues. Ils aiment toujours les podiums, ils aiment toujours les plateaux. Le gars, il s'assoit, on dit, bon, à vous la parole, je t'arrache la parole, je donne la parole à lui, là, je t'arrache encore la parole, tu as 1 minute, tu as 2 minutes. C'est des gars qui adorent ça. Et la majorité n'ont même pas un business. Quand on sait lire et écrire, quand on sait parler, la moindre des choses, create something. Create something. Donc, tous ceux qui ont été là-bas, je résume qu'il faut rediriger notre intelligence. Il ne faut pas laisser notre attention être détournée. Je félicite tout le monde. It is good, mais entreprenons. Quant à notre Burkinabé qui était là-bas, elle est une amie personnelle. Je la connais. On se côtoie depuis 2014. Mais elle a créé, elle a son entreprise. Mais je lis ici que tous ceux-là même qui sont capables de prendre la parole devant un président, vaut mieux posséder ton entreprise d'abord, être un dinosaure de l'économie, manger ce que tu veux,
boire ce que tu veux avant de dire que je vais dire la vérité à quelqu'un qui a préservé des acquis et qui préserve des acquis. I really, really love you. Africa is the future. Thank you so much.